Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur comment gérer la douleur. Je vous propose quelques astuces simples et efficaces. Tout d'abord, question. Qu'est-ce que la douleur? Alors selon les médecines énergétiques, la douleur c'est une accumulation d'énergie, c'est-à-dire d'informations, qui va solliciter le système nerveux et déclencher un signal d'alarme qu'on appelle la douleur. Alors le principe est simple, pour calmer le corps lorsqu'il a mal, je vais faire circuler l'énergie, c'est-à-dire l'information, de manière à diffuser, libérer la stagnation locale. De cette manière, je vais encourager les processus d'auto-guérison et permettre une meilleure cicatrisation, une régénération cellulaire, etc., etc., etc. Voilà, donc première technique toute simple, c'est je vais masser. Si je me suis par exemple cogné ou que j'ai une douleur chronique, je vais travailler, si la zone n'est pas trop sensible, en massage. Donc je vais tranquillement prendre la zone concernée et puis faire circuler un petit peu, tout doucement, le sang de manière à libérer un petit peu la compression sur le système nerveux au cas où il y aurait un hématome, et puis en faisant circuler le sang, je vais aussi libérer un petit peu l'énergie et diffuser un petit peu la douleur. Donc ça c'est possible bien sûr dans certains cas. Si la douleur est trop vive et que je ne peux pas toucher, ou bien s'il y a une plaie, je vais essayer de travailler un petit peu à distance. Alors même si vous n'êtes pas proficient en énergétique, vous pouvez quand même essayer. Alors je vais passer la main au-dessus de la zone blessée et je vais faire comme si je caressais doucement un petit peu cet endroit de manière à faire circuler l'énergie. Vous pouvez essayer et puis vous voyez pour vous-même si ça fonctionne. Donc de cette manière-là, lorsque je ne peux pas toucher, je vais quand même pouvoir agir en massage, mais cette fois-ci de manière purement énergétique. Voilà, donc ça c'est la première technique. Alors, deuxième approche, lorsque j'ai une douleur qui monte de manière vive, je vais essayer de calmer le corps en travaillant sur une contraction. Donc je vais gainer au niveau du ventre, je vais rentrer légèrement le ventre sur l'intérieur et gainer. Et puis la zone concernée, par exemple si je me suis cogné au niveau de l'orteil, je vais contracter légèrement le pied de manière à contenir le signal du réseau nerveux juste à quelque chose, une émission très légère. En faisant une compression ici, je vais permettre au corps de se calmer et de ne pas déclencher un signal d'alerte trop fort. Donc c'est une contraction au niveau du ventre, un léger gainage donc vers l'intérieur, je vais rentrer le ventre et contracter la ceinture. Et puis sur la zone, principalement, je vais aussi compresser un petit peu avec les muscles et tissus de manière à contenir la douleur à l'endroit où elle est. Bien sûr, le reste du corps aussi peut y participer. Donc vous pouvez également gainer un petit peu au niveau du reste de la poitrine, du cou, du bassin. Et comme je vous disais, la zone la plus importante à contracter, c'est au niveau du ventre et au niveau de l'endroit où j'ai la blessure. Donc ça, c'est une deuxième astuce pour contenir la douleur, pour faire en sorte que le corps ne déclenche pas une douleur trop forte. C'est de se contracter légèrement, comme si on voulait se comprimer vers l'intérieur. Voilà, deuxième astuce que vous pouvez effectuer lorsque vous avez une douleur qui monte rapidement. Troisième chose, c'est travailler un petit peu sur le relâchement. Donc on va essayer de relâcher de haut en bas, de manière à calmer le corps et à lui permettre de se réouvrir. Parce qu'en fait, en se comprimant, comme on l'a dit, la douleur est une stagnation, eh bien il va favoriser l'accumulation à l'endroit donné. Et du coup, en fait, la douleur ne va pas diminuer. Donc on va essayer de relâcher le corps de manière à réouvrir la circulation et donc à faire circuler un petit peu toute l'information localisée à l'endroit de la blessure. Alors, pour me calmer, comment je fais? Je vais essayer de détendre les muscles à partir du haut, des épaules, et engendrer une décontraction vers le bas, jusque vers les pieds. Je vais me décontracter en vague de manière à relâcher tout l'organisme. Peu importe l'endroit où je suis touché, c'est décontracter l'ensemble du corps de haut en bas. Ça va faire redescendre la pression, ça va calmer un petit peu le cerveau et le système nerveux et ça va permettre à l'organisme de mieux gérer la douleur. Ça, c'est la troisième chose que je peux faire.
Un petit peu en lien avec cette troisième astuce, eh bien la respiration. Je peux travailler un petit peu sur le système respiratoire pour amener de l'oxygène bien sûr dans le corps et nourrir les tissus, et puis aussi faire en sorte que l'organisme se déstresse. Donc je vais pouvoir travailler sur des respirations profondes et calmes et lentes, ralentir un petit peu la respiration si j'ai une douleur, essayer de trouver une respiration un petit peu plus lente. Et je vais inspirer profondément, expirer tout doucement. Alors, soit je expire en une fois, de manière profonde, soit je peux faire des petits à-coups et souffler en plusieurs fois. De cette manière-là, je vais le faire en rentrant le ventre pour augmenter la pression du diaphragme et pouvoir expulser plus d'air. Donc deux solutions, soit j'inspire et j'expire de manière continue, soit j'inspire et je souffle par petits à-coups. Voilà. Ce sont deux manières de gérer la respiration qui vont permettre d'évacuer la douleur. Donc quand j'expire, j'essaie de sentir un petit peu que effectivement il y a une partie du mal qui va sortir avec l'expiration. Donc ça permet de chasser un petit peu la douleur et de calmer le corps. Ça, c'est la quatrième chose que je peux faire. La cinquième et dernière astuce, c'est une combinaison de deux points d'acupuncture. Le quatrième point du méridien du gros intestin et le troisième point du méridien du foie. Cette combinaison permet de faire circuler l'énergie et donc de libérer la stagnation, c'est-à-dire la douleur. Alors, je vais uniquement travailler deux points en diagonale. Donc, je vous donne un exemple. Si je me suis cogné l'orteil du côté du pied droit, je vais commencer par la main gauche. Donc je vais masser le quatrième point du gros intestin. Alors comment je le trouve? Eh bien, vous le voyez ici, hein, je prends le pouce dans la main droite, donc, puisque je vais masser du côté gauche, et je pose simplement la pointe de mon pouce sur le milieu du deuxième métacarpien. Vous voyez comme ici. Et puis bien sûr je vais masser. Souvent il est très sensible, donc c'est pas trop difficile à trouver. Et je masse, voilà, quelques secondes, 30 secondes à 1 minute, de manière à faire circuler l'énergie. Et puis, comme j'étais touché du côté droit, donc en bas, au niveau du pied droit, je vais ensuite aller chercher le troisième point du méridien du foie, qui se trouve au niveau entre le gros orteil et le deuxième, et je vais le masser aussi 30 secondes à 1 minute. Donc la combinaison des deux points va permettre de soulager la douleur. Alors, si inversement j'étais touché du côté gauche et en bas, je vais commencer par la main droite et ensuite travailler sur le pied. Par contre, si la douleur est située plutôt en haut, par exemple au niveau de l'épaule gauche, eh bien je vais commencer plutôt en diagonale par masser le 3 fois sur le pied droit, puis masser le 4 GI, donc le 4 gros intestin, sur la main gauche. Donc vous voyez, hein, simplement on travaille de manière antagoniste. Donc si j'ai mal en bas du côté droit, je vais commencer en haut du côté gauche puis finir en bas du côté droit. Si j'ai mal en bas du côté gauche, inversement, je vais commencer en haut du côté droit puis je vais finir en bas du côté gauche. Donc si j'ai mal en haut du côté droit, je vais commencer par le pied à gauche et finir par la main droite. Et finalement, si j'ai mal plutôt à gauche en haut, eh bien je vais commencer par le pied en bas à droite et finir par la main en haut à gauche. Voilà. Donc vous voyez tous ces diagonales à travailler selon l'endroit où est située la douleur. Donc 4 GI et 3 fois vont libérer la stagnation. Voilà, c'est fini pour ces 5 astuces sur comment gérer la douleur. N'hésitez pas à pratiquer, surtout quand les douleurs sont assez supportables, parce que plus vous vous entraînerez, plus ça sera facile de gérer ce genre de situation. Bien sûr, cela ne remplace pas une médication ou une intervention d'urgence, hein, donc ne faites pas de bêtises, mais cela peut vous aider dans certaines situations à gérer la douleur. Si vous avez envie d'en savoir plus un petit peu sur la partie énergétique pour gérer les douleurs et se soigner, je propose des formations. Vous pourrez trouver toutes les informations sur mon Facebook ou sur mon site. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.